Nous sommes ensemble jusqu'aux portes de 11h pour vous aider à mieux comprendre l'actualité. Oui, que nous décortiquons avec des journalistes trio au volet venus de tous les horizons et c'est à 360 degrés. À présent, on va attaquer ce sujet qui domine aussi l'actualité nationale. Ibrahima Souri et Diallo, et le BPC 2023. Oui, on connaît les résultats de cet examen. Eh bien, on apprend que le taux de réussite cette année est de 34,5%. Oui, effectivement, Ibrahima Khalil, comme on l'a tous constaté, les statistiques ont été d'abord présentées par le ministre de l'Éducation nationale et ensuite les résultats aussi en ont suivi. Et d'ailleurs, les lecteurs de la Guinée.info peuvent retrouver la liste des admis sur notre société de médias, évidemment. Donc, le taux de réussite cette année est de 34,05%. Alors, mais Ibrahima Khalil, ce qui m'a surtout marqué, c'est par rapport au taux d'admis au niveau du franco-arabe. Le franco-arabe a enregistré à cet examen 37,38% d'admis, alors qu'au niveau de l'enseignement général, il y a 33,93% d'admis. Donc, ce qu'il faut dire que ces résultats, à mon avis, reflètent le niveau des élèves guinéens. Cette année, les sujets ont été pratiquement consacrés aux sujets d'actualité. Oui. Aussi, des sujets ont été tirés quand même dans les programmes. Je pense que les élèves guinéens doivent pouvoir revoir leurs copies, apprendre davantage. Et ce que je déplore aussi, parce que hier j'ai vu un post d'un enseignant, un correcteur qui annonçait la fin de la correction des copies du baccalauréat unique. Mais je vous dis vraiment Khalil, il n'y avait que 2 phrases, mais c'était ponctué, c'était bourré de fautes. Je pense que les correcteurs, leur niveau doivent être évalués avant qu'ils n'aillent dans les salles de correction. Parce qu'un enseignant qui n'est pas bien formé, évidemment, s'il voit une copie, il peut penser que l'élève a écrit du faux, alors que en réalité, c'est du vrai. Donc, je pense que aujourd'hui, le défi pour le ministre Guillaume Awing, c'est de former les formateurs. Parce que les enseignants, pour la plupart, n'ont pas de niveau. Ils doivent s'atteler d'abord à former les formateurs pour que ceux-ci puissent, à leur tour, enseigner, donner des cours, en tout cas, former davantage nos apprenants. Donc, je pense que c'est ce qu'il doit s'atteler dans les prochaines années, évidemment, dans 2 ans, puisque la transition, c'est pour une durée de 2 ans. Donc, je félicite quand même pour la qualité, je félicite le ministre pour la qualité de l'organisation cette année, parce que, en tout cas pour parce qu'on a quand même déployé nos reporters au niveau de la zone spéciale de Conakry et dans les régions. Ils ont suivi le lancement des épreuves cette année. Il n'y a pas eu de fuite pratiquement de sujets. Et c'est quand même à saluer et à encourager. Eh bien, allez, Abakar Junior Camara, il l'a rappelé. Est-ce que vous êtes d'accord avec vous? Ces résultats quand même reflètent la réalité, surtout le niveau des élèves, de l'élève guinéen. C'est justement ça la question. Au fait, nous avons compris que peut-être que les enfants ont pris conscience, parce que l'année dernière, il y a eu beaucoup d'échecs. Cette année, si vraiment ils ont décidé d'apprendre les leçons et aller prêts dans les salles d'examen et avoir ce résultat, moi je pense que dans l'ensemble c'est pas mal. Comme il a dit, c'est qu'il faut corriger. C'est au fait la politique générale de l'éducation. Parce que vous savez, il y a des projets et programmes qui sont au niveau du ministère de l'enseignement préuniversitaire qu'il faut appliquer. On a constaté ces 10 dernières années, toutes les réformes qui sont venues dans le secteur de l'éducation n'ont pas permis de rehausser le niveau des enfants. Donc il faut changer de stratégie, parce qu'on ne peut pas avoir des mêmes causes et s'attendre aux résultats différents. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc je pense que depuis qu'on a enlevé le bac 1, on a enlevé le concours d'entrée à l'université, on a enlevé beaucoup d'autres examens. Vous avez constaté que ceux qui ont fait les 12 matières au lycée et ceux qui ont fait les 6 matières, ils n'ont pas les mêmes niveaux. Donc je pense que si on a fait le brevet, on a fait le bac 1, on a fait le bac 2, on a fait le concours pour arriver à l'université, je pense que l'étudiant guinéen sort prêt, n'est-ce pas, pour servir son pays. Mais on a lancé tout ça entre 2005 et 2006 et depuis cette date, les générations qui viennent aujourd'hui n'ont pas le niveau comme les anciens. Alors est-ce qu'il faut revenir sur l'ancien système? Qu'est-ce qu'il faut changer dans ce nouveau système? C'est ça la question.
Et quand vous allez par exemple dans les institutions d'enseignement supérieur où on donne 2 jours de cours dans la semaine à un étudiant, après 3 ans, on dit LMD, il sort alors qu'il ne peut pas construire une phrase simple, c'est grave. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas le chiffre qui nous intéresse d'admis, mais est-ce que ce chiffre-là est proportionnel au niveau réel des enfants? C'est ça la grande question. C'est ça la grande question. Khalil Camara, est-ce qu'on peut dire que les réformes engagées par le ministre Guillaume Aoun, en tout cas, sont en train de payer, de produire de résultats? Il y a des réformes engagées qu'il faut saluer. Et il y a encore beaucoup de choses qu'il faut améliorer. C'est-à-dire je voudrais dire d'abord que vous vous rappelez la première année du ministre Guillaume Aoun n'a pas été... Ne faites pas de la préhistoire, Khalil. Non, je ne fais pas de la préhistoire. Non, c'est pour dire que... du BPC 2023. Non, c'est pour dire que c'est encore possible de s'améliorer. C'est encore possible de s'améliorer. Il y a une amélioration. Je voudrais revenir sur les erreurs qu'ils ont commises pour la première année. Oh là là. Et ils ont commis des erreurs encore cette année. Je pense que l'année prochaine, ils vont les rectifier. Des années passées. Non, c'est important de les rappeler. C'est important de les rappeler. Allez-y. D'abord, je veux parler de ces incinérations des téléphones. Vous vous rappelez, après les examens nationaux, ils ont incinéré les téléphones. On l'avait dénoncé parce que dans aucun pays on peut incinérer un bien qui peut être profitable à la nation. On pouvait en tirer d'autres utilités, mais malheureusement cela n'a pas été fait. Mais comme ça a été dénoncé, l'année passée on ne l'a pas connu et je pense que les années à venir on ne connaîtra pas cette erreur. Encore il y a cette affaire de photographie. Même si cette année ça n'a pas... non, je ne parle pas des caméras, je parle des photographies. L'atteinte à la dignité humaine, l'atteinte à la dignité des personnes qui sont souvent impliquées dans les cas de fraude, dans les tentatives de fraude. Vous vous rappelez que le ministre Guillaume Aoun lui-même avait pris la photo de certains... Moi j'ai comme l'impression que vous accordez trop d'importance au côté négatif, un peu aux aspects négatifs. C'est important parce qu'on ne peut pas être là pour féliciter. C'est important, non, oui. Non, il faut pas être là. Il y a de bons résultats, il y a du positif. Il faut l'encourager, il faut le dire. Vous allez me comprendre, c'est très important. Ça, c'était l'année passée, il faut éviter encore. C'est l'année passée, ça. Non, c'est l'année passée, mais c'est important de les rappeler. Oui, mais pourquoi? On a pris la photo des personnes minoritées, ce qui est interdit par le code de procédure pénale. On l'avait dénoncé. Cette année, on sait que cela n'a pas été fait, mais il y a eu quand même des personnes qui ont été photographiées. Il y a l'autre aspect aussi qu'il ne faut pas oublier. La fouille humiliante pendant ces examens nationaux. Vous rappelez la photo de cette jeune fille que vous avez vue sur les réseaux sociaux avec une dame qui avait mis sa main jusqu'à dans la partie intime même de la jeune fille. Ce sont des pratiques qu'il faut corriger. Et nous pensons... Non, c'était évident. C'était évident. Vous ne pouvez pas dire le contraire. En question, on estime que l'année prochaine, cela aussi va être corrigé. Maintenant, ce que je voudrais dire sur les statistiques, moi je suis quand même très très confus. Je pense qu'il y a une politique de repêchage qui ne dit pas son nom. Et ce que vous n'avez pas fait pour vous... Non, attendez. Non. Ce que vous n'avez pas fait pour vos prédécesseurs, vous ne pouvez pas faire ça pour vous-même. On est venu avec une rigueur qui ne dit pas son nom, de la régicide, si je peux dire comme ça, mais au final, on est revenu à la raison. C'est là pour dire que quand le ministre Guillaume Aoun était venu, on n'a pas connu ces repêchages-là. On a connu une correction drastique des épreuves. Mais pourquoi cette fois-ci, nous quittons de 15% à 34%? Vous ne me direz pas quand même que le niveau des élèves a rehaussé en 9 mois de cours. Je ne suis pas d'accord. Qu'on nous explique clairement, mon cher Omo, comment les 34% ont été obtenus. Ce n'est pas quand même lié au niveau des élèves. Il y a eu une politique. Cette politique-là, on veut le savoir. Vous vous substituez maintenant au surveillant. Non, ce n'est pas le... Je dis, Khalil, mon cher Omo, un élève qui... Non, attendez, 15% à 34%. Il y a plus de 14%. C'est le niveau qui aurait haussé ou bien la politique a changé? C'est la politique qui a changé. Il n'y a pas eu d'amélioration des niveaux des élèves. Il y a eu d'amélioration. Ce sont les mêmes élèves. Ce sont
les mêmes niveaux. Comment on a obtenu 34%? Ça, le Khalil, moi, je crains, ce qui veut dire que dans l'année prochaine, on aura plus de 50%. Bien. Mais ça, c'est la politique. Cette politique-là, Oh là c'est là. qu'il y a eu un repêchage, un repêchage qui n'a pas été fait parce que c'est les prédécesseurs qui étaient mis en cause. Sinon, quand le ministre était venu, moi, je pense qu'il fallait faire de même pour ses prédécesseurs. Merci, mais Khalil. on a mis ses prédécesseurs, on les a jetés en pâture et que lui, il est venu avec une politique. Ça ne marche pas comme ça. Oh là le là. niveau n'a pas changé. Ce sont les mêmes élèves, comme je l'ai dit, avec le même niveau. Il faut nous expliquer comment. Sinon, l'année 2024, je vous assure qu'on va nous sortir 50% ou bien 60%. Mais cela n'est pas le niveau réel des élèves guinéens. Lamine Bari, est-ce que vous trouvez les interrogations de Khalil, notre Khalil national, légitimes? Fondé. Tout à fait légitime, mais permettez-moi d'abord d'adresser mes vives félicitations aux admis et ceux qui ont échoué de prendre le courage et de dire que ce n'est pas la dernière cartouche, ils peuvent réussir l'année prochaine. Oui, les interrogations de Khalil sont légitimes. J'en veux à Guillaume Hawing. Je sais qu'il y a des réformes qui sont en train d'être faites. Mais encore une fois, nous sommes dans des réformettes. Moi, je voudrais que... Réformettes. Qu'il arrête un peu d'être ce ministre chargé des examens. Il faut sortir de ce débat de personne. Excusez-moi. Oui, mais attendez, le système est fait par qui? Sur le résultat. Attendez, le système sur est les fait réformes qui sont engagées, Lamine. C'est de ça qu'il s'agit. Le système est mené par qui? Par les hommes, monsieur. Oui, on ne peut pas parler des systèmes si on ne parle pas des hommes. Aujourd'hui, le premier responsable de ce département, c'est Guillaume Hawing. Quand ça marche, il s'approprie de tous les succès. Ces résultats prouvent que ça marche. Si ça ne marche pas, c'est lui qui est responsable. Oui, sauf que dans ce contexte, ça marche, Lamine. Moi, je voudrais, parce que j'ai l'impression que nous avons un département, alors, puisque vous m'obligez de parler du département, un département qui... dont le travail se résume à l'organisation des examens. Qu'est-ce qu'on est en train de faire pour qualifier le système éducatif? L'enseignement à la base, à l'école primaire, qu'est-ce qui est en train d'être fait pour rehausser le niveau? Parce que là, ce qu'on est en train de voir là, c'est les conséquences, les examens, le BPC, l'examen, le bac, ça c'est les conséquences. Mais en amont, qu'est-ce qui est en train d'être fait? À mon avis, aujourd'hui, plutôt que de consacrer toute sa force, toute son énergie à, disons, à crédibiliser les examens, c'est tout à fait normal. À la qualification des examens, du niveau, c'est bien, mais en amont, il faut justement déployer là encore toute l'énergie. On ne peut pas être laxiste au départ et être au finish regardant et rigoureux. Durant toute l'année scolaire, est-ce que cette inspection dans les écoles, à l'intérieur du pays, allez faire un tour à l'intérieur du pays, est-ce que les élèves étudient véritablement à l'intérieur du pays? Est-ce que nous en avons suffisamment de salles de classe? Ça n'existe pas. Parfois, vous partez à l'intérieur du pays. Et ça, c'est la faute à Guillaume Hawing. Non, je dis pas c'est la faute à Guillaume. Non, j'ai envie de vous dire. J'ai envie de vous dire. Attendez, Lamine. La Guinée n'a pas commencé le 5 septembre 2021. Je n'ai pas dit. Oui, et si rien n'a été fait dans la construction des infrastructures scolaires. C'est la continuité. Non, l'État c'est la continuité. Je ne dis pas que s'il n'y a pas d'école, des salles de classe, la faute à Guillaume Hawing, mais la faute au système. C'est pas parce que vous n'avez pas trouvé d'école que vous n'allez pas en construire. Oui, mais qu'est-ce qui a été fait? Il a été à l'intérieur du pays. Il a pris des photos. Oui. Allez-y. Dans l'immersion gouvernementale, il y a eu près de 2000 écoles à l'intérieur du pays qui étaient en hangar. Et aujourd'hui, beaucoup d'écoles ont changé et il y a dans beaucoup de villages, dans beaucoup de villes. Non, écoutez, les statistiques sont là. Les statistiques sont là. Nous revenons de l'intérieur du pays. Il n'y a même pas le niveau, le ratio des enseignants à l'intérieur du pays. Vous partez dans des villages, c'est les communautés qui sont obligées de cotiser parce que tout simplement, il n'y a pas d'enseignants dans ces localités-là. C'est ça, c'est des problèmes réels. Bien. Plutôt que de prendre toute sa force, de consacrer toute son énergie à tout ce vacarme-là, tout ce bruit-là autour des examens, c'est important. Mais encore une fois, si nous ratons la formation à la base, nous aurons tout raté. Donc, je demande au ministre, c'est bien, il y a eu de l'amélioration. Je ne dis pas que tout est négatif. Bien. Il y a aujourd'hui des réformes qu'il faut saluer, mais à mon avis, il ne faut pas consacrer toute son énergie à l'organisation des examens si au niveau de la base, rien n'est fait. Bien, merci beaucoup Lamine Bari. Oui, Mamadou Boy, rapidement, allez-y. Votre guide de lecture par rapport à ce sujet. Allez-y, Boy.
Allez-y. Nous parlons là de l'éducation. Et pour moi, l'éducation pour une nation, c'est en quelque sorte ce que représente le sang pour le corps humain. Est-ce que vous êtes d'accord avec Lamine qui estime qu'aujourd'hui, tous les efforts ou le travail qui est fait par le département en charge de l'éducation, il se résume seulement autour de l'organisation des examens? Non, Moi, je dis non. Je ne partage pas cet avis de Oui, Lamine, dans oui. la mesure où, pour organiser les examens nationaux, il y a d'abord d'autres processus. Il y a d'autres étapes à faire, c'est-à-dire c'est l'enseignement général. D'accord? Donc je pense qu'il faut quand même féliciter le ministre Guillaume Awing par rapport au déroulement des examens de cette année, puisque vous avez constaté qu'il y a eu une espèce de moralisation de Il ces y a eu de examens. la rigueur C'est ce que je dis. durant toute l'année. Hein. Il y a eu une espèce de moralisation de ces examens. On n'a pas eu de fuite de sujets cette année, alors que dans le passé, nous assistons de manière abondante à la fuite des sujets dans la cité. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a quand même eu ces efforts en termes de consignes, même si par endroits, les consignes n'ont pas été respectées. C'est notamment le fait que les candidats, je ne sais pas, peut-être inconsciemment ou pas, continuent de violer les principes liés au déroulement des examens, c'est-à-dire introduire des documents dans les salles de classe, aller avec les téléphones dans les centres d'examen, alors que cela a été interdit. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il faut quand même féliciter le ministre Guillaume Awing. Depuis qu'il est là, certes, tout n'est pas parfait. Il y a une C'est volonté œuvre humaine, clairement mais il exprimée est sur quand une même dynamique pour il est sur une réformer le secteur éducatif. Voilà, guinéen. il est sur une dynamique à saluer. Oui. Mais l'autre question aussi, Khalil, je pense qu'il faut concentrer les efforts pour qualifier davantage le système éducatif guinéen. C'est important. Je pense qu'aujourd'hui, le niveau de l'élève guinéen a baissé. Il faut prendre des mesures pour que ce niveau se relève. Et cela concerne aujourd'hui, par exemple, les priorités en termes d'éducation dans notre pays. C'est le renforcement, je finis sur ça, puisque vous êtes tout le temps pressé de... voilà. Donc c'est le renforcement des capacités des formateurs. C'est important. Ibrahim Sour, il l'a rappelé tout à l'heure, je pense qu'il faut aller avec ça. Il faut renforcer la capacité des formateurs, donc des enseignants dans le système éducatif guinéen, et de l'autre côté, mettre la rigueur davantage par rapport à l'apprentissage, par exemple, des programmes dans les centres, dans les centres et dans les écoles. C'est important parce que le niveau de l'élève, franchement, ça a baissé d'un cran. Il faut déployer des efforts pour que ce niveau se relève. Et cela traduit fidèlement aujourd'hui peut-être cette dynamique qui est enclenchée par le ministre. En tout cas, je salue les efforts que le ministre Guillaume Awing a fournis sur le terrain. Vous nous suivez en Dantanikala, c'est dans la préfecture de Dalaba. Et je le rappelle que c'est Film Guinée que vous écoutez encore une fois. Merci de nous rejoindre.